équipe. Parce que là, les gars, je vais dire quelque chose et peut-être que ça va choquer certains. Mais pour moi, les gars, Mbappé dans une équipe, ça peut être un problème. Parce qu'Mbappé ne défend pas. Et vraiment, je pensais qu'au Real Madrid, Mbappé, il courrait. Je pensais que ça lui aurait dit, tu fais des efforts, sinon tu vas dégager ta gueule très fort. Mais là, il n'y a pas de si tu fais pas d'efforts, tu dégages ta gueule très fort. C'est le Real qui s'adapte à Mbappé et à Vini. Ah, comme ils pressent pas, eh ben on va défendre en 4-4-2. Mais dans quel monde? Dans quel monde? Regardez le Barça, force collective. L'Inter, force collective. Le PSG, force collective. Arsenal, force collective. Et c'est le collectif qui fait briller les individualités. Parce que tout le monde fait les efforts ensemble. Tout le monde court ensemble. C'est ça des vraies forces collectives. C'est ça. Et bah ce soir, et bah pour le Real Madrid, ça a manqué. Ça a manqué. Et ce qui est terrifiant, c'est que le Real Madrid a tout donné. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Tu étais très très loin même. Tu tires 0 tir cadré en première mi-temps. Tu termines le match avec 3 tirs cadrés. C'est le nombre de buts que tu aurais dû marquer. C'était donc vrai alors. Et il le pense aussi. Alors qu'après plus de 10 heures de vol arrivé au Kazakhstan, le Real Madrid effectue sa dernière séance d'entraînement avant le match contre Almaty en Ligue des Champions demain soir. Eh bien il s'avère que des images et audios sont sortis du dernier derby. Comme vous pouvez voir celui-ci montrant Mbappé devant Vinicius. Celui-ci lui aurait littéralement dit: Kylian Mbappé, mange ton pain grillé, il est meilleur que toi, te vole la vedette. C'est à se dire à quel point ça doit être humiliant, l'ampleur que ça prend, si les footballeurs en eux-mêmes en viennent à penser cela et le dire à Vinicius. Sachant le fait que de nombreuses parties de la communauté le considéraient déjà. Il a bien évidemment comme d'habitude répondu en montrant les 2 Ligues des Champions, arguments sur lesquels je vais pas vous mentir. De nos jours, je n'arrive pas à trouver ça incroyable. Puisqu'on vit le sport les gars, dans le présent. Regarde comment ils viennent te parler. Avant c'était impossible. Tellement t'étais fort avant, personne n'osait venir te jacter ainsi. Maintenant, voilà ce que les footballeurs pensent réellement, en plus de la communauté. Que t'es tout simplement l'ailier de Mbappé. Alors que tout le monde sait ici qu'à ton prime, à ton meilleur niveau, tu mets tout le monde dans ta poche. Je sais pas t'es où Vinicius, le Vinicius qu'on aime tant, qui provoque H24, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a peur de rien. Mais il est temps de revenir, pour de bon définitivement. Une caméra isolée sur le but de Mbappé contre l'Atlético Madrid. Regardez comment à chaque moment il prend l'information. Le monde pro ça va trop vite les gars. Chaque seconde il prend l'information. Non les gars c'est une dinguerie. Et après ça fait mouche. Le monde pro c'est autre chose. Le monde pro ça va trop vite. Dites-vous que là, il savait exactement où est-ce qu'il allait emmener le défenseur. À chaque petit pas qu'il pouvait faire dans sa course, il prenait l'information directement après. Tout simplement pour évaluer la distance entre lui et le défenseur. Et c'est là où tu reconnais les grands joueurs. Ou même en réalité, juste un bon joueur professionnel. Dites-vous que c'est après cette prise d'info qu'il déclenche son appel dans le dos. Et à ce moment-là, me faites pas jurer qu'il sait exactement qu'il va mettre une poudre au défenseur. Tout simplement parce qu'il a pris l'info avant, les gars. Pour certains, ça peut être bateau, les gars, mais je vous jure que c'est l'élément clé pour n'importe quel joueur de foot. Prendre l'information. Mbappé, on se rend pas compte des secondes d'avance qu'il a par rapport au défenseur. Même si voilà, dans ses appels, il peut être brouillon. Il peut ne pas toujours faire les bons choix. Et quand c'est pour prendre de vitesse un défenseur, ou tout simplement l'éliminer, c'est l'un des meilleurs au monde. Moi, les caméras isolées comme ça, les gars, je kiffe parce que ça nous montre tous les petits trucs que les joueurs ils font pour faire la différence. Bref, c'est les gens ensemble, abonnez-vous. On a posé la question à Xabi Alonso pour savoir qui sera titulaire demain au poste d'arrière droit. Et il a dit on verra. Peut-être qu'il a oublié que Arnold et Carvajal sont blessés. Il a dit ça comme si on avait du choix à ce poste-là. Commence pas à inventer. On sait tous que quand il n'y a personne à ce poste-là, il n'y a que Valverde qu'on peut mettre là-haut. Et j'ai envie de dire que c'est pas plus mal. Parce que son apport au milieu en ce moment... Je préfère même pas en reparler. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il le sait. Il sait qu'il est pas bon en ce moment. Et il le dit lui-même. Je suis frustré. Je suis conscient de mon niveau. Et je suis le premier à le savoir. Un joueur sait quand il fait un mauvais match et quand il ne joue pas bien sur le terrain. J'ai bien débuté ce nouveau projet. J'ai fait une bonne Coupe du Monde des clubs. Mais maintenant, c'est plus difficile pour moi de me sentir à l'aise sur le terrain. Je continuerai à tout donner en tant que capitaine. Sur le terrain comme en dehors. Valverde, ça on sait. T'as pas besoin de dire que tu vas tout donner. Parce que c'est dans ta nature, t'es comme ça. Et c'est bien ton niveau footballistique qui nous pose problème en ce moment. Par contre, faut que tu m'expliques un truc. T'essaies de faire passer un message au coach ou c'est quoi? Regardez ce qu'il dit là. J'ai déjà dit que je n'aimais pas jouer arrière droit. J'essaie toujours de faire de mon mieux et d'apprendre en jouant à ce poste-là. Je ne suis pas à 100% à l'aise à ce poste-là, mais finalement, en ce moment au milieu, t'es pas à l'aise. À ce poste-là, t'es pas à l'aise. C'est quoi ton problème? J'ai un peu de mal à le faire car je ne suis pas un arrière droit né, mais toi, quoi, parce que t'es un milieu né, toi? Faut que t'arrêtes. Les prochains matchs, tu vas jouer latéral droit et arrête de nous faire mal à la tête. Parce qu'au milieu de terrain en ce moment, t'es KO. Il doit te manquer une petite vis au niveau du pied là. Mais t'inquiète pas, on va la retrouver. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez dessus, les gars. Mais si tu critiques le pressing du Real Madrid, c'est les attaquants qu'il faut critiquer. Parce que regardez sur les images que j'avais montrées hier avec le bloc pas du Real Madrid, les attaquants ne pressent pas. Donc vous voulez que les milieux fassent quoi? Qu'ils pressent et qu'ils se mettent à hauteur des attaquants? Ça va laisser juste un trou entre le milieu et la défense. Ça va laisser juste un trou. Ils
peuvent pas. Les attaquants doivent être les premiers à presser. Et là, c'est un truc. Les gars, le football actuel, tout le monde fait tout, tout le monde aide. Tout le monde aide. Et quand tu vas affronter, ça va passer contre les petites équipes pour le Real. Mais si tu ne changes pas, et quand tu vas tomber sur une grosse équipe, comme on le voit là depuis 2 saisons maintenant, tu vas te casser les dents. Tu vas te casser les dents. Tu vas te casser les dents. Le Barça est moins fort cette année, je trouve. Ils avaient commencé timidement, mais là, non. Pas d'accord avec toi, Paxoum. Après, c'est le début de saison aussi. Hein. Mais ils ont des absents, il y a eu des blessures, il y a eu un début un petit peu timide aussi. Mais là, ça fait quelques matchs que non, le Barça, ça revient très sérieux. Je vais vous dire un truc très sincèrement. Tant que le Real ne comprendra pas que le football il a changé, ils ne pourront pas avancer. C'est fini le temps où ça y est, tu pouvais continuer de jouer comme tu joues sans être vraiment flamboyant dans le jeu, mais tu vas réussir à gagner ou autre. C'est fini. Quand tu vas tomber sur des hops comme le Barça, comme le Bayern, comme le PSG, comme Liverpool, qui viennent, qui t'agressent, qui te pressent, où les attaquants mettent une pression de fou, où il y a un pressing qui est cohérent, que les attaquants sont les premiers presseurs, mais ça aide tes milieux de terrain à se placer, à être là sur l'anticipation, le positionnement pour bloquer les lignes de passe. C'est un truc qui est à comprendre. Les attaquants ne pressent pas. Donc vous voulez que les milieux fassent quoi? Qu'ils pressent et qu'ils se mettent à hauteur des attaquants? Ça va laisser juste un trou entre le milieu et la défense. Ça va laisser juste un trou. Ils peuvent pas. Les attaquants doivent être les premiers à presser. Le football actuel, tout le monde fait tout, tout le monde aide. Tout le monde aide. Et quand tu vas affronter, ça va passer contre les petites équipes pour le Real. Mais si tu ne changes pas, et quand tu vas tomber sur une grosse équipe, comme on le voit là depuis 2 saisons maintenant, tu vas te casser les dents. On a trop banalisé cette action d'hier, les gars. C'est une dinguerie, au nom de Dieu, c'est une dinguerie de plonger comme ça, les gars. C'est une folie. En fait, cette image-là, cette position, qui est d'ailleurs assez médiocre, mais qui rentre, combien de fois on va la voir cette saison, les gars? Hier, Mbappé, il a fait une dinguerie, et je vois personne ne va en parler. C'est une dinguerie de plonger comme ça, les gars. C'est-à-dire que l'humain, il est en train de montrer qu'il est prêt à tout pour avoir un penalty. Limite, pour moi, il a signé au Real Madrid pour avoir plus de facilité à marquer des buts grâce aux penalty et aux décisions litigieuses que les arbitres ils vont avoir par rapport aux joueurs du Real Madrid parce qu'ils jouent au Real Madrid. En vrai, il suit les traces de son idole. Ouais, les gars, si vous savez pas c'est qui son idole, allez taper sur internet, je sais pas, chercher. Moi, ce qui me choque le plus dans cette action, les gars, c'est que l'arbitre, il a même pas esquissé. L'idée lui est même pas passée par l'esprit de mettre un jaune à Mbappé pour simulation. En tout cas, le Real Madrid, ils ont montré hier que quand le match il est dur et qu'il n'y a pas de penalty, c'était ces Jourinho du Brésil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la simulation de Mbappé. Pow. En fait, les gars, moi je pensais que c'était juste les supporters comme nous qu'on en faisait trop concernant Mbappé et Vinicius. À partir du moment où on attaque Vinicius sur ce sujet-là, c'est qu'on est tous d'accord. Il y a eu une altercation entre Koké et Vinicius a dit à Koké, j'ai 2 Ligues des Champions, toi tu n'as rien. J'ai gagné 2 fois, tu as perdu 2 fois, tu perds parce que tu es nul. Et Koké a dit à Vinicius, Kylian Mbappé mange ton pain, il est meilleur que toi. Moi je vous le dis les gars, la situation qu'on voit depuis la saison dernière, depuis l'arrivée d'Mbappé, elle est horrible. Mbappé a eu un temps d'adaptation. En deuxième partie de saison, Mbappé a tout pris. Mbappé sur un terrain c'est un leader naturel. Il a simplement pris toute la lumière. C'est son Real. Quand tu sais que de l'autre côté, Vinicius, son contrat, il en attend. Il demande plus, mais pour l'instant, il n'a pas été prolongé. Pour l'instant, Mbappé et Vinicius, ça ne fonctionne pas. Individuellement, Mbappé, il fait sa saison. En plus de ça, il est à 100% sur le terrain, ça se voit qu'il est en forme. Mais de l'autre côté, on voit que Vinicius, ça peut être un peu plus compliqué. Les 2 derniers matchs, on va dire que ça va mieux. Reste à voir s'il va trouver de la régularité. En plus, tu sais que maintenant, il est en concurrence avec Rodrigo sur le côté gauche. Ah, franchement, les gars, je préfère pas imaginer à quel point ça a dû le vexer lorsque Koké lui a dit Mbappé, mange ton pain et il est meilleur que toi. En tout cas, le match contre Villarreal ce week-end, moi je l'attends. Je pense qu'il y a une bonne watch. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur Snap sans nul.
efforts. Mec, vous savez, ce qui se passe avec Mbappé, là c'est très simple en vrai. C'est très simple. Les gars, ce qui est très simple, ce qui est à noter, c'est que Mbappé, la saison dernière au PSG, vous le savez, il ne revenait pas défendre, il pressait pas. Il pressait pas. Donc c'était compliqué d'avoir une équipe où tout le monde fait les mêmes efforts quand tu as besoin que tes attaquants soient les premiers défenseurs. Dans notre équipe, tu le vois, les attaquants pressent, aidés par un milieu ou deux, et ça fait un pressing à 2, à 3. Tu dois être le premier défenseur. Chose que Mbappé, il est à Madrid, ou bien. Chose que Mbappé ne faisait pas. Donc quand Luis Enrique disait on sera meilleur la saison prochaine, ça le prenait pour un fou. Ça le prenait pour un fou. Maintenant le truc c'est qu'à Madrid, moi personnellement je m'étais dit bon, Mbappé va devoir s'adapter à Madrid. Donc les choses qui vont lui être demandées et qu'il ne faisait pas par exemple au PSG, il les fera à Madrid. La réalité c'est qu'au final c'est Madrid qui s'est adapté à lui. Ça veut dire qu'en phase défensive, Madrid est passé en 4-4-2 avec Vini et Mbappé devant. Pourquoi? Parce qu'ils ne pressent pas. Donc c'est toi qui t'es adapté au fait que tes joueurs ne font pas les efforts. Donc tu défends en 4-4-2 pour essayer de rester solide et trouver l'alternative vu que tes attaquants ne pressent pas. Donc tu te retrouves dans une situation où il n'y a pas les efforts de fait en vrai. Tu vois, et là pour moi la diff est là. Après, faut pas non plus oublier qu'il y a le départ de Toni Kroos. Tu vois, il y en a beaucoup qui remettent tous les problèmes sur Mbappé. C'est pas réellement le cas. Pour moi, il y a une part de responsabilité pour Carlo Ancelotti.